Pour être tout à fait complet sur le petit travail sur ce réseau ici, eh bien c'est déjà en fait de venir ici sur le réseau de gain, appuyer sur tabulation, sélectionner uniquement le réseau de gain et venir ici lui demander de dimensionner la gain selon une vitesse donnée. Ok, voilà, mon réseau de gain complètement dimensionné. Si toutefois vous avez des erreurs, des alertes de revite, c'est souvent par rapport à un problème de placement, parce qu'il n'arrive pas à déterminer la situation de raccordement. Ça arrive souvent quand il est obligé d'augmenter le diamètre plutôt que de les diminuer. Bon, ça c'est une première chose. Et puis une dernière chose, souvent donc on a besoin de rendre des dossiers avec des annotations. Alors lorsque l'on a à mettre en place des annotations, c'est souvent sur des espaces assez courts ou alors sur des papiers relativement larges. Je vais ici venir me positionner sur une échelle 1/50, plus logique pour les annotations, et venir ici dans l'onglet annoter et venir ici rechercher étiquette par catégorie. Alors cette étiquette par catégorie, en fait dès qu'elle va trouver une catégorie, elle va tout simplement donner l'information. Alors on peut ici au niveau des étiquettes voir qu'il existe bon nombre d'étiquettes potentielles. Donc je vais rester sur mon étiquette, je peux activer un repère. Alors ici la ligne elle est relativement large, je peux mettre une extrémité ici libre, d'accord, ou pas. Donc si je mets une extrémité attachée, il va me demander quelle est la distance que je veux. Alors là j'ai 1 cm, quand même c'est assez conséquent sur mon papier, ou alors éventuellement je ne mets pas directement ici. Alors je vais quand même observer que je vais me placer au milieu ici, et le texte est assez large. Alors ça c'est un problème de catégorie et de propriété. Donc si je viens double-clic ici, je vais venir dans la famille de cette catégorie, et ici dans la famille de la catégorie, je vais peut-être pouvoir regarder un petit peu ses propriétés, notamment les propriétés de libellé. Je vois que c'est un libellé à 2,5 mm, j'en ai pas d'autres, donc je vais venir changer ça. Je vais venir le dupliquer, le mettre plutôt sur du 2 mm. Ok, lui changer évidemment la taille du texte à 2 mm. Ok, je vais charger dans le projet, évidemment uniquement dans mon projet. Voilà, remplacer juste la version existante. Voilà. Bon, mais je peux faire mieux encore, puisque là franchement c'est pas idéal. Donc je viens sélectionner, modifier, pardon, donc propriété, dupliquer, mettre à 1 mm. Ok, et ici taille du texte basculer à 1 mm. C'est la taille du texte que je peux avoir. Alors il y a un décalage du repère, etc. à régler, ça peut changer. Charger dans le projet, ok, et juste donc remplacer la version existante. Voilà. Donc je vais pouvoir maintenant annoter ici, voilà, ma gaine à plusieurs endroits. Voilà, ici, ici, en 160, en 125, et ici en 2,80 m. Voilà. Ce qui veut dire que normalement, comme j'avais fait la nomenclature sans le dimensionnement, je devrais voir maintenant dans ma nomenclature de gaine un nouveau détail par rapport à l'ensemble donc de mes gaines maintenant mis en place correctement. J'ai supprimé la totalité des autres réseaux qui gênaient. Voilà pour le complément d'information sur ce réseau.